fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bonsoir Guéridon. Sinon, pour répondre à ta question, moi je pense qu'il faut maintenir une certaine différence entre la radio, la télévision. Les guignols, c'est pas imaginable à la radio, par exemple, Guéridon. Ah, j'ai pas parlé de cette adaptation dans ce sens-là. Hein. J'ai dit peut-être que certains formats de radio où il est peut-être plus facile d'avoir une certaine forme d'impertinence peuvent être adaptés à la télévision, mais est-ce qu'ils sont adaptables ou pas? J'ai pas parlé de l'inverse. J'ai pas dit qu'un format, il est évident que les guignols, on est habitué aux marionnettes, ça peut pas se transposer à la radio. Même si la radio est filmée maintenant, je vois pas l'intérêt de faire une émission radio qu'on filme après. C'est à ce moment-là, c'est faire de la télé à ce compte-là. Ouais, voilà, moi c'est exactement ça que je voulais dire. Billy, il est plus là? Non, il prend le frais pour l'instant. Parce qu'il fait une chaleur à crever et là, il en peut plus, là. Il va revenir. Il fait chaud. Oui. Il fait chaud. Demain, il paraît que c'est pire. Bon, on nous dit chaque fois que c'est pire le lendemain, donc on verra bien, on subira. Hein. Oh, mercredi, j'ai souffert, hein, Guéridon, moi. C'est dingue, hein. Ah ouais, il faisait chaud. Et à part ça? Non, à part ça, tout à l'heure, en parlant de la chaleur, j'étais sur le boulevard, je vois des chances pour la France, entre guillemets, en train de péter, comment dire ça, la borne incendie. Mais quel rapport ça avec mon sujet, là? Non, excuse-moi, on va repartir dans le sujet. Ouais, c'est mieux, oui, parce que là, je vois pas où tu nous emmènes, là. Lance-moi une piste à ce moment-là. Le sujet, je viens d'en parler pendant 10 minutes. J'ai pas de. Soit tu appelles pour parler du sujet, ou soit tu sais pas de quoi tu vas parler. Je vais pas répéter ce que je viens de dire sur les guignols de l'info et sur les émissions impertinentes. Voilà, est-ce qu'il y a des émissions impertinentes actuellement en télévision, en radio? Lesquelles est-ce que vous trouvez que ces émissions-là, elles apportent réellement l'impertinence, ou est-ce qu'elles sont trop légères pour être qualifiées d'impertinentes et qui piquent le pouvoir, quoi? Le petit journal. Ouais. Hein, ça c'est quand même une émission, je crois, qui est restée très borderline encore aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Quand on voit par exemple comment ils s'entraînent à plein de monde, hein, aux politiques, droite comme gauche. Hein. Oui. Les deux côtés ils en prennent. Hein. Oui, c'est plutôt vrai. Je pense que les deux bords en prennent, oui. Ah, on peut pas leur reprocher d'être partial. Non, parce qu'on entend dire des fois qu'il y a des chaînes qui sont orientées à gauche, ou par exemple... Oui, on le dira des journaux aussi, on le dira de certaines chaînes radio. Il y a toujours cette connotation qui ressort à chaque fois de la plupart des médias. On touche une petite connotation. Hein. On dit que France Inter, par exemple, est plutôt gauche, plutôt les gens de gauche qui écoutent France Inter, par exemple. Ouais, moi, mon grand-père, il disait, on a commencé à s'exprimer à partir de l'invention du presse-citron. Mmh. Ah ouais, je pense que c'est vrai, tu vois. Tout est... Ah oui, c'est vrai, oui. Quoi qu'on dise, on prend parti. Non, mais je veux dire ça sérieusement, Guéridon. Quoi que tu dises, tu vas forcément froisser quelqu'un. À un moment donné, tu t'emmerdes plus, quoi. Moi, quand j'ai compris ça, il faut toujours être impertinent. Mmh. On doit garder ça, on doit garder les guignols de l'info. On doit garder Laurent Ruquier qui retire sa capote en pétant. Oh putain. C'est une obsession que vous avez par rapport à ça. Oh là 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 là, les mecs. Vous êtes grave. Qui arrive au 01 34 12 12 22? Bonsoir. Allô? Oui. Je me nomme Vincent. Oui. J'aimerais un petit peu rebondir sur le sujet et donner mon opinion là-dessus. Ouais, il me semble t'avoir entendu tout à l'heure, toi. Ça s'est mal terminé. Non, il me semble pas, non. Ouais, il me semble bien. Je viens d'arriver là. Ouais, mais non, mais t'as appelé tout à l'heure aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une crise grave et qu'il n'y a jamais eu autant de comiques à la télé. Et qu'il faut savoir que les comiques, leur fonction idéologique, c'est de rendre tout dérisoire. Hein. Quand on rend tout dérisoire, ça veut dire qu'on travaille pour le pouvoir. Faut le savoir. Non, t'es pas intervenu tout à l'heure, t'étais le philosophe de tout à l'heure. Me prends pas pour une andouille. Voilà, donc je crois qu'on t'a scratché à un moment ou à un autre, donc voilà.